Deuxième orateur, Monsieur Jacques Krabal, pour 5 minutes. Oui. Et pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, l'intervention, c'est M. Moignard, en version. C'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la situation des jeunes Européens au regard de l'emploi, au regard de leur situation de précarité, voire de pauvreté, peut être qualifiée d'alarmante, reprenant en ces termes l'expression de José Manuel Barroso. C'est en cela que je souhaite revenir sur les programmes lancés récemment par l'Union européenne au bénéfice de sa jeunesse sous l'impulsion notable et que nous saluons du Président de la République depuis 2013. La Commission européenne a en effet lancé il y a 2 ans l'initiative pour l'emploi des jeunes en adoptant le 5 décembre 2012 le paquet dit Emploi des jeunes qui comprend une série de mesures et je veux les rappeler. Tout d'abord l'établissement d'une garantie pour la jeunesse sur le modèle scandinave pour les jeunes de moins de 30 ans. Ensuite, une nouvelle consultation des partenaires sociaux sur les stages. Une alliance européenne pour l'apprentissage et enfin des pistes de réflexion pour aider à la mobilité des jeunes. Par suite, début février 2013, le Conseil européen a lancé l'initiative pour l'emploi des jeunes, IEJ, qui vise à renforcer la mise en œuvre du paquet Emploi jeunes dans le droit fil de la stratégie Europe 2020, à savoir un taux d'emploi de 75% ainsi qu'une réduction de la pauvreté et du décrochage scolaire, respectivement de 20 millions de personnes et de 10%. L'initiative pour l'emploi des jeunes a été renforcée par le Conseil début 2013, puisque de 6 milliards d'euros de dotation pour la période 2014-2020, celle-ci est passée à 8 milliards, avec 6 milliards fléchés directement sur les 2 premières années du budget européen, que sont 2014 et 2015. Avec un taux de cofinancement des États bénéficiaires, uniquement sur la dotation provenant du Fonds social européen, variant entre 15% pour les régions les plus pauvres à 45% pour les plus riches bénéficiaires. Ce mode de financement, contrairement au programme en lui-même, qui a été salué par l'ensemble des pays de la zone européenne, est critiquable de par la faiblesse de son montant global et l'effort trop important demandé aux États. En effet, le taux de prélèvement du programme effectué par l'Union ne s'élève qu'à 1 ou 1,5% pour les États sous assistance financière, avec un système de remboursement complexe par une présentation de notes de frais à la Commission européenne, alors même que de très nombreux acteurs et institutions seront impliqués dans ce programme. Concernant la sélection des régions bénéficiaires, la France ne s'illustre malheureusement pas en Europe par le taux d'emploi de ces jeunes adultes, ça a été dit. Elle fait partie des 70% de pays européens éligibles à l'initiative. 12 régions françaises, dont l'ensemble des régions ultramarines, participent à ce programme. Il faut savoir que les seuls pays nous devançant sur les 28 États membres étant l'Espagne et l'Italie, avec respectivement 19 et 17 régions éligibles. Nous le voyons, le verre à moitié plein et réjouissons-nous que nos jeunes en difficulté puissent en bénéficier dans les meilleures conditions. Laissons donc de côté le verre à moitié vide. Quel est ce programme ? Il s'agit pour la garantie jeunesse, sur le modèle scandinave, de proposer à chaque jeune, à sa sortie de l'école ou dans les 4 mois suivant le début de leur période de chômage, soit un stage de qualité, soit un complément de formation ou d'apprentissage, soit un emploi. Ce qui, dans la pratique, nécessite une forme de dextérité administrative, vous en conviendrez, et de coordination fine entre les acteurs, entre le pôle emploi, les établissements de formation, les pouvoirs publics, les entreprises et j'en passe, qui n'est pas naturel du fait de la complexité et parfois la rigidité des institutions. D'ailleurs, à ce jour, seules la France et l'Italie ont mis en œuvre leur garantie jeune. Gageons que les ponts qui seront ainsi formés entre les institutions seront également utiles à d'autres agents économiques, et ce n'est pas de l'ironie que de dire cela. Car en effet, l'ambition de la Commission européenne est également de contraindre les États les moins fonctionnels en matière de coordination sur le marché de l'emploi aux réformes structurelles des institutions régissant les liens entre les acteurs du marché du travail. Et c'est bien l'obstacle administratif structurel qui est l'obstacle le plus ardu, relevé lors du premier bilan de la garantie jeune réalisé en avril 2014, cela fait 1 an maintenant, par la Commission, puis en octobre par les chefs d'État. Malgré ces obstacles, Eurostat a annoncé en mars dernier une baisse de 276 000 chômeurs parmi les jeunes sur 1 an, ce qui est un premier chiffre encourageant pour l'IEG. L'autre ambition majeure de la Commission européenne était d'encourager les États membres à développer des offres de formation en adéquation la plus fine possible avec les compétences recherchées par les employeurs. Et ce n'est pas la moindre des choses. Et c'est bien la voie dans laquelle s'engage la France, avec son plan de relance de l'apprentissage, qui vise à former 500 000 apprentis d'ici à 2017, dont 10 000 dans la fonction publique.
La création le 29 avril dernier de la Fondation Innovation pour les apprentissages par Monsieur le ministre du Travail François Rebsamen pour soutenir l'alternance sur des champs expérimentaux en atteste, puisqu'elle vise à faire de l'apprentissage un dispositif gagnant autant pour les jeunes adultes que pour les entreprises. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.